Et bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière avec le FC Séville. Oui, je continue la carrière avec le FC Séville les amis, cependant vu que je n'ai pas forcément immensément de temps devant moi, on va continuer juste pour la carrière Séville avec un rythme de un match par vidéo. Du coup là, cette carrière là, donc maintenant elle va sortir le lundi et le vendredi. Donc voilà, ne ratez rien. Et là on arrive à la fin de la seconde saison. Et on est sur le dernier match. Et je tenais à faire ce dernier match tout simplement parce que c'est très important. Parce que comme vous pouvez voir en bas à droite, on va l'agrandir, ce petit classement. Voilà, on l'a. Nous sommes actuellement deuxième. Juste derrière l'Atlético Madrid. Qui a seulement un point d'avance. Donc ça veut dire que si on fait match nul, on passera pas. Parce qu'on peut voir la différence de but. On a 2 buts de retard. Donc match nul, ce sera pas suffisant pour passer devant l'Atlético Madrid. Par contre, si on gagne, on est champion d'Espagne, les gars. C'est déjà un bon point. On n'aura pas gagné la Ligue des Champions. On n'aura pas gagné grand-chose, en fait. Mais on aura fait une bonne saison en Liga. Et ça, c'est très important. 3ème, le Real Madrid. Et 4ème, Barcelone. Ok. C'est pas trop mal. Barcelone qui a pris une petite tatane en fin de saison. Valence, pas mal aussi, quand même, qui est pas dégueu. Après Real Madrid, Barça et nous, donc on n'a pas joué. Leganés du coup n'a pas joué. Leganés qui avait été longtemps dans le top 5 pendant une bonne partie de la saison. Bon malheureusement pour eux, ils ont dû perdre en fin de saison. Donc là on a le match contre eux, donc ça s'annonce quand même difficile. Faut pas se le cacher. Pour ce match là, alors attendez, j'ai pas fait l'équipe, donc on va peut-être la faire ensemble, ce serait bien. Ah oui putain, ok d'accord, l'équipe est complètement cuite. Ça va être chaud. Je l'ai pas faite l'équipe, donc on va la faire ensemble. On a Vieto qui est blessé, ça c'est bien malheureux. On peut faire jouer Success, mais il y a Mort qui est en forme. Donc on va faire jouer Mort, qui est gaucher. Mort qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, qui sont 79 de finition. C'est déjà pas mal, sachant qu'il était vraiment pas bon en finition à l'époque. Bon, niveau précision de tête, on va pas compter sur lui. Après il est tout petit, donc bon voilà. Par contre, niveau maniabilité, c'est le feu avec lui. Il est rapide, très agile, un bon équilibre, bonne conduite de balle, très bon en dribble. Voilà, 4 étoiles de geste technique, il est pas très grand, mais au moins on peut le manier facilement et ça c'est bien pratique. Donc on a lui, on a Fekir, on va le laisser en pointe avec Oziakoub derrière. On va peut-être enlever Konoplyanka, je sais pas, Konoplyanka qui est bien crevé. On va prendre le petit Galdames qui me semble bien en forme, au pire on fera rentrer Konoplyanka en cours de match. Le Nzonzi on va le laisser, on va laisser tout le reste après, parce que c'est quand même pas trop mal. Du coup on va sortir Vieto, je vais mettre un autre, je vais mettre Bongonda. Et je vais sortir Tremoulinas, du coup, et on a qu'un défenseur centre. Ouais, je vais mettre Soul, ça va faire deux défenseurs centraux, mais au pire j'en mettrai un sur le côté, tant pis. On se débrouillera. Ah, je pourrais mettre Escudero quand même. Je vais mettre Escudero quand même à la place de Soul, tant pis. Zoul, comme on dit dans le milieu, mais moi je le dis un peu à la française, Soul. Parce que c'est comme ça. Voilà, donc on a quand même une équipe correcte. J'espère que ça va bien se passer. On se dit à de suite pour ce match les amis, puis c'est parti. Allez feu! Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre Leganés. Nous sommes chez eux, on est à l'extérieur, ils ont un stade dégueulasse. Limite, j'ai l'impression que c'est le stade de ma ville. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, si on tire trop fort les gars, on va tirer à l'extérieur du terrain. Donc va falloir comment dire, ne pas trop forcer sur les frappes quoi. Allez, c'est parti. Allez, bonne récup de Kolo Djedzak. Bien joué Nzonzi. La passe pour Mort. Mort, qui accélère. La petite frappe. Oh punaise, putain, j'ai tenté de l'enrouler et tout, de la mettre sur le côté, mais comment dire. En fait, j'ai essayé de la mettre sur le côté, mais pas trop, parce que j'avais peur de la mettre à côté. Et du coup, j'ai pas dû la mettre assez sur le côté, j'ai tiré sur le gardien. Après, le gardien est bien sorti, voilà. Allez, on a une bonne touche. On la met là sur le côté. Voilà, bien joué. Voilà, pour Philippe Anderson. Oh, la faute! La faute, je sais pas où elle est. Elle est en dehors de la surface, je pense, mais c'est dommage. Ah, elle est en dehors. Du coup, on a un bon coup franc avec Fekir. Alors là, on peut le tenter avec Fekir. Pas trop fort. Oula. Je l'ai enroulé, les gars. Je l'ai enroulé, mais apparemment, il a pas voulu l'enrouler. Bon, on gagne un corner. Donc voilà, on va tirer le corner avec Oziakoub. Allez, pas trop fort non plus. Allez. Oh! Elle était bien cadrée. Mais elle était un peu loin, quand même. Un peu loin, enfin pas la tête, mais je veux dire, enfin il a pris le ballon d'un peu loin quoi. Allez, on revient derrière, voilà. On domine clairement cette première période pour le moment les amis. On est plutôt pas mal, voilà. À la frappe croisée. Putain, mais c'est quoi ce tir du gauche? Pourquoi il veut pas tirer du pied droit? Je comprends pas ça les gars. Il est pas gaucher lui, putain, faut arrêter les gars. Merde.
Merde! Attention à mon bureau. Emre Mor, c'est compliqué là, il est serré un peu. Putain, il a une bonne accélération, j'aime bien ce petit Emre Mor. Il est percutant en fait. Et ça, ah là là, ça fait plaisir. Putain, ça veut pas quoi. Allez, ce serait cool de planter là, parce qu'on domine quand même ce début de première période. Et on joue bien en défense, en attaque, c'est plutôt cool. Mais on n'arrive pas à planter pour le moment, et ça c'est un peu la crise. Donc voilà. Allez, là-bas tu l'as vu partir. C'est suffisant pour Fekir. Fekir. Oh là là, y a pas faute? Ah putain, j'ai tenté déjà, j'en ai fait trop. Comme souvent. On va le jouer en 2 temps ce corner avec Fekir. Allez, voilà. Allez, le petit centre. Là, Nzonzi, non. Allez. Boum. Oh, punaise, le gardien qui l'arrête. Sans deck, quoi. On a des occasions, ça va finir par rentrer. Allez, un bon corner encore. On rappelle Fekir, c'était pas mal. Là, ça passe pas. Corner encore. Allez, on rappelle. Ah, cette fois-ci, c'est pas Fekir qui vient. C'est Emre Mor. Eh, c'est pas plus mal au niveau du dribble, les gars. Allez. Boum. Voilà, les amis. 1-0, ça fait plaisir. Allez, on l'a cherché ce petit but. On a tricoté un petit peu. Voilà, on est passé sur les côtés. Je cherchais un petit peu la solution. On a fini par la trouver avec Galdames qui s'est bien placé. J'avais plus qu'à aligner une bonne frappe et puis c'est rentré. On va voir ça avec le ralenti là. Emre Mor qui passe, la petite passe. Et puis la frappe du gauche de Galdames. Bien placé. On va... Attends, j'aimerais bien revoir par où elle passe la balle. J'ai l'impression qu'elle touche un peu... Ah, elle touche la main du gardien qui la touche, mais au final, elle est suffisamment puissante pour qu'elle puisse rentrer. Ça fait plaisir, ça fait 1-0. On continue. Attention, première approche de Leganés. C'est dangereux. Oh, le gardien, il a pas de bol. T'es sérieux? Putain, c'est la première approche de Leganés dans ce match, dans notre surface. Limite, il a même pas tiré, il a que de la grosse chatte énorme. C'est n'importe quoi, On reverse cette occasion. Là, il tire, ok, il fait un tir, mais après, que de la chatte, quoi. Vraiment que de la chatte, ça m'énerve. Attention, parce que Leganés, du coup, ça les a réveillés. Qu'on en prenne un deuxième avant la mi-temps. Ils sont bouillants, là. Allez, gardien, voilà, tranquille. C'est la mi-temps les amis, un partout, je suis vraiment déçu parce qu'on peut aller voir les détails du match, hein. On va vite comprendre comment ça s'est déroulé globalement. Mais voilà, ils ont fait un tir, un cadré et un but, et au final le but c'est même pas sur le tir cadré. Donc c'est n'importe quoi. Nous on a fait 6 tirs, 4 cadrés, on en a mis qu'un. On a la possession, oui, mais bon, c'est quasiment 50-50. On joue bien en passe, on joue bien tout court, mais ça veut pas rentrer. Je vais me mettre en offensif pour la seconde période parce que j'étais en équilibré. C'est parti. Là je suis vénère. Je vais me mettre à jouer vraiment sérieux. Là je peux vous dire que ça va pas être la même. Hein. Merde, putain. Mauvaise défense de Koulibaly. Enfin mauvaise relance surtout. Allez. Putain, c'est bon, c'est récupéré. Allez, on y va les gars, faut y aller là. Allez, on lance Philippe Anderson. Allez Philippe, fais pareil ta vitesse un peu, voilà. Philippe. Putain les gars, t'es tout seul Philippe, t'es pas bien là. Oh, ça passe. Boum. Putain, mais t'es sérieux mon pote. Allez. Oh, mais merde. Putain, on n'a pas de bol les gars, ça va finir par rentrer. Allez, on y croit. Putain, Séville qui joue propre quand même là, en seconde période, ça m'inquiète. Ça me fait chier qu'ils aient marqué en fin de première période, c'était n'importe quoi ce but. Pire escroquerie, EU. Allez, faut y aller là. Allez, voilà, bien joué. Allez, vas-y, mort. Allez, mais ça veut... Vas-y, voilà, putain, hey, on l'aura cherché celui-là, Mort qui a fait la différence, Mort qui est un bon dribbleur. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles pépites de ce FIFA. Même s'il est super mauvais sur plein de points, là où il est bon, c'est un des meilleurs de FIFA. Là où il est bon, c'est un des meilleurs, il n'y a pas à dire. Il dribble super bien, voilà, il fait plaisir, il fait énormément la diff, il a beaucoup de punch, il amène du dynamisme dans vos équipes, et ça fait plaisir. Du coup, bah, après, Oziakou n'a plus qu'à la mettre au fond. Mais on s'en fout, ça fait 2-1. Le plus important, c'est de marquer. On continue. Prochaine sortie de jeu, les amis, on fera un ou plusieurs changements, on verra. On verra comment sont fatigués nos collègues. Allez, nos joueurs. En attendant, nous, on va continuer à forcer un petit peu. On va essayer d'en caler encore des buts. On va essayer d'en caler encore un. Ce serait cool de faire le break. D'être à 2 buts d'écart. Tu l'as vu au centre. Voilà. Non, c'était pas pour lui. Putain, pourquoi il me l'a fait si loin? Allez. Oh là là, dommage. Allez, bonne récup, ça. Allez, Nzonzi. Fekir.
Ah putain, c'était pas par là que je voulais qu'il la mette la passe, c'est dommage. Allez, on va faire des changements les amis, sortie de jeu. On va en profiter. Oziakoub qui est bien crevé. Après il a 86, c'est un des meilleurs quand même de notre équipe. Donc je sais pas si je vais réellement le sortir. Je vais le sortir. Est-ce que Bongonda peut jouer milieu off? Ah, pas spécialement. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va faire passer en Bongonda en pointe. Je tente des trucs les amis. Je vais faire comme ça. Et je vais faire sortir Oziakoub. Je vais mettre Bongonda. Je mets Fekir derrière. Ça c'est pas, j'aime bien mettre Fekir en milieu off en fait. Je le kiffe bien à ce poste là. Et puis il peut le jouer. Donc voilà, et puis le reste pour moi on va rester comme ça, hein. On va continuer. Allez c'est parti. Attention quand même à pas en prendre un les gars, pour le moment on est champion de Liga, champion d'Espagne. Mais voilà, faut s'appliquer, gardien tranquille, tranquillou. Allez, putain j'étais un peu serré là, laissez passer. Allez Weiser. Allez, mort. Je fais n'importe quoi. Allez, oh là là. Ah non, mais c'est quoi ça, cette passe talonnade dégueulasse. L'occasion était nulle, hein. Enfin, elle était moche en tout cas, je vous le dis. Allez. 81e minute, on n'a pas fait encore un changement. Enfin, on n'a pas fait un deuxième changement. Je pense que ce sera pas utile. Allez, au centre, pour Nzonzi. Nzonzi, la frappe. Non, dommage. Allez, voilà, bien joué. Ah putain, ça passe pas. Ils défendent bien en cette fin de match, les Ganes. Ils se sont, voilà, ils ont resserré un peu les espaces. Ça devient plus compliqué. Mais c'est pas mal, ça met un peu plus de suspense dans ce match. Parce que du coup, si on en prend un, on n'est pas bien. Et il joue très bien. Allez. Voilà, bonne défense, ça fait plaisir. Ça va faire corner, c'est chaud. C'est chaud. 90e minute, le gardien est monté, les amis. Je suis pas bien. Là, j'ai la goutte au front qui coule. Bon, allez, on a dégagé. Il n'y a plus de gardien. Mais on va mettre la pression. Allez, mort. C'est fini, les amis. Fin du match, victoire 2-1. On est champion d'Espagne, champion de la Liga, les amis. Fekir et les deux genoux au sol. Tout le monde a les deux genoux au sol. Ça fait énormément plaisir. Le régal. On va attendre la cinématique. Hein. Il devrait y avoir une cinématique normalement. D'habitude, j'oublie tout le temps de la regarder. Je la passe en rapido. Ça fait plaisir. Tout le monde est content. Moi aussi, je suis content. J'espère que vous aussi. Ça fait plaisir de gagner cette Liga. J'espère que l'année prochaine, on pourra gagner la Ligue des Champions. On essaiera de renforcer un peu l'effectif tranquillement, parce que je trouve qu'il est déjà pas mal l'effectif. On a une belle équipe, une bonne équipe, de bons joueurs, qui se comprennent bien entre eux et tout, et ça fait plaisir. En tout cas, on gagne sous la pluie. Ça, c'est pas le feu, mais c'est comme ça. On va soulever la coupe. Allez, vas-y, mon grand. Soulève-nous la coupe. Allez, bim. Champion d'Espagne, les gars, devant le Real, devant Barcelone, devant Valence. Et ça n'a pas été facile. Ils auront été vraiment super bons jusqu'au bout. Malheureusement pour eux, ils ont un peu lâché en fin de saison. Nous, on n'a rien lâché. On y a été jusqu'au bout, on a gagné et ça fait plaisir. Tout le monde est content. Allez, les amis, on va se retrouver dans les menus. On va faire un petit point final sur ce classement et un petit point sur l'évolution de tous les joueurs. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, petit point final sur le classement, les amis. On peut voir du coup notre victoire de seulement 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Avec 82 points, donc du coup, l'Atlético 2ème, le Real 3ème, Barcelone 4ème officiel. Du coup, Valence 5ème, Malaga 6ème. Donc voilà, on a les clubs qui seront en Europe. On va aller voir maintenant le rapport de l'équipe pour voir comment ont évolué tous les joueurs au cours de toute cette saison, enfin de ces 2 saisons, du coup c'était la 2ème saison. Donc on a le petit Ederson, qui est pas trop mal, en réflexe, il est bon plongeon, pas mal, une bonne réactivité, j'aime bien, c'est une petite découverte et il est pas dégueu. On a Weiser 81 général qui a pris plus 2 et ça fait plaisir, c'est un bon défenseur droit qui fait le taf, que je conseille à tous. Koulibaly, énorme pour moi, un des meilleurs défenseurs centrales en tout cas au niveau de la puissance, il est bon en tacle aussi, 92 et 89, bon en marquage, bon en agressivité, il fait le boulot. Kolo Djedza qui est pas mal non plus, très bon en tacle glissé, bon en force également, en agressivité, franchement il est pas mal. Hernandez, une bonne pépite qu'il faut recruter les amis. Défenseur gauche, rapide, efficace, il fait plaisir. Nzonzi, il fait le taf aussi mais il va commencer à vieillir, alors je pense qu'il va encore faire une saison à ce rythme là. Mais il va peut-être commencer à falloir réfléchir à potentiellement le remplacer ou en tout cas acheter une future couverture, enfin quelqu'un qui pourra le remplacer dans l'avenir. Un petit jeune, on sait pas. Pablo Galdames, lui, est pas mal. Il pourrait le remplacer.
Sachant qu'il est bon en défense. Après, il est bon en interception. Il est à peu près bon partout, Galdames. Franchement, il fait plaisir. Un bon milieu centre. Ozia Coupe, bon milieu centre, milieu off. Il est plus offensif que les autres. Plutôt efficace. J'aime bien ce joueur. Très bon en passe courte. Très bon en vista. Et ça fait plaisir. Philippe Anderson. Un bon ailier qui fait le travail, qui est bon dribbleur, rapide, voilà, il fait le taf. Emre Mor, lui, comme je vous ai dit, franchement, c'est pour moi une des petites pépites qu'il faut avoir dans son club. Très rapide, très agile, très bon équilibre, très bon en dribble, en conduite de balle. Finition, 79, c'est correct. Il est milieu droit, il peut jouer buteur. Je crois que dans les premières carrières, c'est-à-dire en septembre, il était buteur. Et il pouvait jouer milieu droit. Mais là, ils ont inversé, maintenant il est milieu droit, il peut jouer buteur. Voilà, après c'est comme vous voulez, il est moins bon en centre, donc au final, le buteur, c'est pas mal avec son 79. Il manque un peu de tête, mais voilà, il est plutôt pas mal. Il manque de placement offensif aussi. Nabil Fekir, très bon buteur, que j'apprécie énormément, assez rapide en tout cas pour être en pointe, très agile, un bon placement offensif, très calme, bon en dribble, pas trop mal en finition, passe courte et puissance de tir, c'est vraiment excellent aussi, franchement il fait plaisir. Issa Diop, très bon défenseur central qui commence vraiment à être bon. Bientôt la concurrence à Koulibaly, hein, très bon en force, très bon en tacle glissé, tacle debout, bon en marquage, il fait plaisir. Hein. Isaac Succès, c'est un bon petit buteur aussi, qui est pas mal, qui est pas trop cher peut-être au début, qu'on peut acheter, qui a que 22 ans, 83 de général. Bon placement offensif en finition, très rapide, il fait plaisir. Hein. Thomas Didion, 80 de général, franchement lui c'est un bon petit remplaçant en tout cas, qui régale. Un petit français en plus, 22 ans seulement, qui commence à ressembler pas mal à quelque chose. Théo Bongonda qui est pas dégueu non plus, manque un chouïa de vitesse pour être ailier mais il est pas mal, très agile, bon dribbleur, ça fait plaisir. Joaquin Correa que j'utilise très rarement, qui est pas dégueu en milieu off, il est très grand je crois, de mémoire, voilà 1m88 donc je peux le conseiller s'il y en a qui aiment bien jouer avec des milieux off assez grands. Konoplyanka est pas mal mais pareil lui il évolue plus, c'est un peu le même style que Philippe Anderson mais du côté gauche quoi. Sergio Escudero, défenseur gauche, remplaçant, qui joue pas beaucoup. José Amo, on s'en fout un peu. Aguirre est pas mal aussi en défenseur droit, il est remplaçant pour le moment parce qu'il y a Weiser qui est vraiment excellent. Mais il est pas dégueu, franchement lui au début il coûte rien, achetez-le, il fait plaisir. Carlos Fernandez, lui on s'en fout. Cristoforo est pas dégueu en milieu def, franchement il est bon en tacle. Il progresse bien, 24 ans seulement, 81 de général, je le fais même pas jouer aux entraînements, et il progresse tout seul, et ça fait plaisir. Soul, très bon en force, il est un peu lent en accélération, mais c'est un bon défenseur central, qui fait la diff, qui est pas dégueulasse, qui est plutôt bon. Kiyotake, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est un bon petit milieu off qui fait plaisir. Luciano Vieto, qui pour moi c'est vraiment le meilleur buteur du jeu, en tout cas dans l'avenir. Au début il a que 79, mais en progressant ça devient le meilleur buteur du jeu. Seulement avec son 95 de finition, 90 de dribble, il est vraiment excellent quoi. 88 en équilibre aussi, moi je trouve ça très efficace. Placement offensif 90, j'adore Vieto. Tremoulinas il perd énormément et lui c'est la fin pour lui, hein. Du coup il est en équipe B pour le moment mais ça sent pas bon. Et puis voilà, on a fait le tour les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à me regarder. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao.